Bonjour à tous. Donc là aujourd'hui, comme beaucoup peuvent le faire, je m'amuse avec la lumière et à voir que la lumière qui se présente pour moi aujourd'hui correspond tout à fait à l'énergie, hein. Nous sommes serpent rouge solaire. Et là, sous le soleil, voilà, s'amuse à se présenter ces sphères splendides. Nous sommes de plus en plus à nous amuser avec la matrice et cela est. Donc voilà, donc mon message en fait aujourd'hui correspond à la période actuelle où nous avons encore 41 jours dans un cycle de 52 jours pour en fait poser des actions justes et qui sont dans la continuité en fait des 52 jours dont je vous avais partagé l'essence qui était très puissant au niveau vibration et qui nous reliait donc en fait à des portails d'activation galactique. Bon allez, c'est bon, l'énergie est posée. Donc à des portails d'activation galactique et puis aussi donc en fait à une connexion amplifiée avec l'étoile de notre réel système lumineux, puisqu'en fait si la tourne autour du soleil, ce qui est fascinant de savoir, c'est que le soleil tourne autour d'Alcyone dans les Pléiades, d'où en fait cette connexion si privilégiée avec les êtres stellaires des Pléiades pour ceux en fait qui sont sensibles à ce sujet. Maintenant, pour ceux où c'est un petit peu farfelu, eh bien, arrêtez-vous en toute simplicité à la pertinence de la science, où les rayons de la lumière transportent des informations. Et d'ailleurs, là, donc nous allons entrer dans 4 vibrations de 13 jours, où nous sommes au 9e pour servir la Terre. C'est-à-dire que le premier objectif magnétique, cette première onde vibratoire qui attire à elle de nombreuses expériences et situations pour activer notre ADN, puisque je suis une activatrice d'ADN et ma joie est de vous servir pour vous offrir des codes d'ascension. Je suis une magicienne de la Terre et j'utilise donc un référentiel qui s'appelle le Tzolk'in et qui s'adresse aux magiciens de la Terre. Et les intentions que je vous partage chaque jour sont issues en fait de ce référentiel et bien sûr de l'expérience. Parce que, à mon sens, une information, quand elle est prise dans un ouvrage et qui est en attente de validation par l'expérience, reste et demeure une théorie. Elle devient une réalité consciente pour soi, lorsqu'en fait elle est expérimentée, intégrée dans nos cellules et que nous pouvons reproduire ce que nous avons lu. Et c'est pour ça que je reste très humble et modeste par rapport à certaines expériences mystiques que j'ai pu vivre, où en fait mon moi supérieur m'a montré des possibilités, comme par exemple guérir par les mains. Dans ce référentiel, mon kin lumière c'est la main bleue, donc lorsque j'aurai intégré un maximum de mes dons innés, de mon ADN, eh bien mes mains sont guérisseuses. Et pour l'instant, sachez que le chakra des mains est relié à la gorge, et bien parce que je vous partage, j'œuvre dans ce sens. Ceci étant dit, la capacité qui m'a été montrée de poser la main sur le dos d'une personne, de ressentir du charbon dans le creux de ma main et dans la joie du cœur de servir, de sentir que ce charbon se dissolve et qu'ensuite je n'ai plus rien. Et c'est là où en fait la souffrance de l'autre s'était cristallisée dans ma main. Je l'avais attirée, je l'avais manifestée, puisque je suis planétaire en kin lumière, donc la manifestation terrestre, et je l'avais dissolvée. Et pourtant, aujourd'hui, je peux poser ma main derrière le dos d'une personne. Je me rends compte que c'est pas encore tout à fait là. Donc en fait, c'est un chemin d'intégration. Et nous sommes la plupart dans ce sas, puisque la Terre est en transition. L'ère du Verseau, beaucoup en parlent, mais sera présente et effective au niveau astronomique. Et pour moi, voilà, c'est fondamental, et ça fait fondre le mental, que de relier une information intuitive, une perception vibratoire, avec une réalité tangible. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est dedans est dehors. Et donc, oui, nous allons vers ces énergies, mais nous sommes invités, avant d'aller trop vite, à intégrer de façon le plus consciente possible et avec le plus de réalité cette ère des poissons qui nous invite à faire la synthèse. Et nous voyons bien que nous sommes pour la plupart en train d'harmoniser des mémoires cellulaires, que de nombreux outils se présentent en fonction des couleurs de chacun pour en fait libérer nos corps cellulaires des mémoires généalogiques.
Merci petite fourmi de te présenter à moi, je t'aime. Et en même temps, voilà, ça nécessite de la patience et de la coopération. Merci fourmi de m'avoir offert ce petit message de l'instant. Et qu'en fait, et de l'action, puisqu'elle s'est présentée sur la main droite. Et en fait, voilà, elle nous demande, c'est ça la matrice, la magie que je souhaite partager, c'est qu'en fait, tout est interrelié. Et que donc, en prenant conscience que nous sommes dans l'ère des poissons, en nous amusant avec patience et amour pour nous-mêmes à accepter nos vulnérabilités, et c'est ce qui va nous offrir la porte grande ouverte pour harmoniser nos mémoires, parce que c'est de les aimer. De se dire, bah voilà, j'ai tout expérimenté en fait, le bien, le mal, ce sont des notions qui sont très variables en fonction des peuples. Par contre, les dénominateurs communs entre toutes civilisations, c'est ce qui génère du bien-être ou ce qui génère du mal-être. Et c'est là où nous sommes invités à retourner vers ces notions. Alors, les 40 jours qui s'en viennent vont nous y aider. Donc là, nous sommes depuis 9 jours connectés à la Terre. Donc c'est pour ça que je suis en extase avec les rayons de la lumière, avec la végétation. Je suis dans un petit coin de paradis dans ma vie. Et puis, voilà, avec rentrer en synergie avec l'énergie qui s'expérimente dans toute forme de vie. Et la Terre nous parle. La Terre est notre planète. Nous sommes venus ici pour nous expérimenter, apprendre à nous servir de ce que nous avons cumulé comme expérience dans ce vaisseau, à apprendre à découvrir comment il fonctionne, quelles sont ses commandes. Et puis, je m'amuse un petit peu en même temps. Et puis en fait... voilà, c'est ce qu'il voulait me montrer. Il y a une énergie sympa. Merci. Et donc, en fait, la première des notions, c'est pour servir la Terre, de se mettre en résonance avec elle, de l'écouter. Donc, le point d'appui pour être en résonance avec la Terre, c'est de connecter aux mémoires primordiales. Ensuite, voilà, c'est d'entrer en résonance avec l'énergie vitale qui traverse notre corps. C'est la journée d'aujourd'hui, c'est un portail d'activation galactique, donc amusons-nous à voir ce que nous pouvons co-créer avec la vie. Et puis, merci d'ailleurs de suivre les intentions, parce qu'en les lisant, ça se place. Et puis l'envol, en fait, c'est comment nous savons que nous sommes en totalité reliés avec la Terre. C'est lorsqu'en fait notre intuition, comme là c'est ce que je suis en train de vivre avec vous, je suis en lâcher prise totale et j'écoute les pensées qui reviennent, fais des vidéos, ok, et puis qui me procurent de la joie et qui me rassurent. Avec en fait cette connexion à notre cerveau droit qui perçoit bien au-delà de nos 5 sens, avec ce féminin qui est vivant pour une femme dans son corps et pour un homme dans son intériorité. Rappelons-nous que nous sommes des êtres androgynes, dont le cadeau est de nous rappeler de qui nous sommes par l'amour que nous portons à l'autre, l'amour de se voir en l'autre. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, et c'est l'énergie du serpent d'aujourd'hui, en tant que femme, lorsque j'aime un homme et puis que je vois sa force de manifestation terrestre, comment dans son mental il structure, organise, planifie, comment il se place dans l'action, il alimente mon être intérieur. Et souvent la femme est pleine d'idées, est pleine d'envie, est pleine de créativité parce que ça vient à l'intérieur. Et puis l'homme, lorsqu'il aime une femme, il est charmé par sa douceur, par ses capacités d'adaptation, son côté multiple, puisqu'en fonction de son cycle et sa connexion à la vie, puisqu'elle est très reliée par le corps à l'impermanence, donc au cycle. Et bien en fait, il va apprendre à s'adapter, à s'assouplir, il va apprendre à lâcher prise et donc ses constructions seront encore plus fortes. Voilà, donc la Terre, l'envol, c'est de nous connecter à notre cerveau droit pour pouvoir nous relier à elle. Une fois que ceci est fait, donc on récolte la grâce de l'intuition, de la fluidité, de la légèreté, parce qu'on regarde le monde avec un regard éternel, donc tout prend... on prend une hauteur assez conséquente. Et dans ce sens, eh bien, nous allons ensuite expérimenter donc 13 journées. De toute façon, vous qui me suivez sur Facebook, vous le verrez, la journée en fait du chien blanc. D'ailleurs, peut-être que là, il va être juste et intéressant de remettre le nom de l'énergie du jour pour ceux qui souhaitent aller plus loin.
Et je ressens à l'instant de vous le faire comme je l'avais fait à un moment donné avec voilà, une autre photo. Pour ceux que ça intéresse, les autres, ben, vous laissez ça de côté. Et donc le chien blanc, c'est 13 jours magnétiques pour apprendre à écouter notre cœur, à être fidèle à nous-mêmes. Parce qu'être en résonance avec la Terre, c'est merveilleux. Mais après, ben, ça comporte aussi des challenges. Parce que si je me mets en résonance avec la Terre, avec certaines grilles vibratoires de la conscience collective, je peux rentrer dans la peur. D'ailleurs, quelque chose me vient d'assez significatif, c'est cet événement avec Charlie. Je ne sais pas comment vous avez vécu ceci, mais pour ma part, ça m'a intriguée de voir comment des milliers de personnes allaient dans la rue manifester pour la liberté d'expression d'un torchon. Là, je pose avec responsabilité mon choix, c'est-à-dire un journal qui paraît être libre, puisqu'il paraît être toléré dans la capacité à décrier, en fait, à caricaturiser, à avoir un humour de souffrance, moi j'appelle ça comme ça, un humour qui discrédite et qui rabaisse et qui caricature par la porte du jugement. Bon, c'est facile. Et en fait, j'ai ressenti dans mon cœur, en me connectant à la grille énergétique et à la conscience collective, en fait, que c'était un test des autorités pour voir comment les gens, en fait, étaient manipulables par le biais de l'émotionnel et par le biais des informations. Et là, bah, ils ont pu, cet été, je crois, passer certaines lois. Après, bah, nous, les magiciens de la Terre, hein, c'est comme dans la prophétie des Andes, on passe au-dessus de tout ça. On sera connecté de toute façon à d'autres grilles. Comprenez-vous? Et donc pour réussir à cette connexion à d'autres grilles vibratoires que la grille majeure, hein, des endormis, bah, rappelons-nous que nous sommes ici que de passage, que nous sommes ici pour transmettre des codes d'éveil et que nous expérimentons nous-mêmes déjà dans un premier temps. Et que bah, ce qui est super important pour bien servir la Terre, c'est d'apprendre à être fidèle à nous-mêmes, à ce grand nous. Parce qu'ici, il n'y a que 3-4% de qui nous sommes. C'est pour ça qu'on est si attiré par ce qu'on va dire de ce qui est magique. Mais en fait, cette magie, c'est nous. Et lorsque mon regard se pose et que je vois une manifestation dans les nuages, lorsque je joue avec les couleurs, machin, bah c'est qui je suis en vérité qui m'amène à regarder dans ma petite portion de qui je suis dans la conscience, ce que je suis. Et c'est ça le cadeau. Parce que le fait d'être limité, bah voilà, ça apprend des choses toutes simples, comme apprendre à être fidèle à soi. Au vrai soi. C'est pas des archétypes. Vous savez, les archanges, les êtres de la nature. Je sais que je risque de remuer certains en exprimant cela. Donc si pour vous, identifier une énergie en la nommant, en la représentant est important pour que vous vous sentiez à l'aise, en sécurité et dans l'ouverture, ceci est juste. Je suis passée par là. Hein, j'ai même nommé mon site à un moment donné à Muriel, puisque mon prénom de vaisseau c'est Muriel. Voilà, j'ai vécu une suite de synchronicité sur plusieurs années qui m'a appris ce que j'offre aujourd'hui, à sortir de l'identification en acceptant d'autres identifications. Et là, je vous invite à aller voir mon blog où j'ai mis des articles où la vie m'a poussée à changer de nom. Bon, j'étais consciente que c'était transitoire, que c'était des initiations et je suis venue pour jouer, donc voilà, je me suis amusée. Et ça m'a menée à cette conclusion de liberté, qu'en fait, dans une vision horizontale pour être fidèle à soi-même, la matrice, la matière, les synchronicités vont nous refléter des choses importantes comme un ange dans les nuages. Ça reste valable. Maintenant, si je m'arrête et que je donne mon pouvoir à ces représentations, là, je perds une fidélité vis-à-vis de moi-même. Parce qu'au lieu que ça soit un support extérieur qui me reflète dedans, en fait, je vais donner mon pouvoir intérieur parce qu'au fond, je suis dans la peur. Et j'ai besoin d'être sécurisée, je suis dans mon impuissance. Donc sortons de tout cela et voyons qu'en étant fidèles à nous-mêmes, la puissance ne fait que croître. Et on s'amuse de plus en plus. Et ce que les autres pensent nous est de plus en plus égal. Et voilà. Et tout ça, on va le voir, on va l'expérimenter durant ces 13 journées. Et ensuite, une fois qu'on a réussi ça, on va rentrer dans une période de 13 jours pour réaliser nos rêves. Parce que lorsque je suis en accord avec la Terre, en accord avec mes valeurs, avec ce que je suis venue faire, et que mon cœur, c'est la porte de l'âme. Souvenons-nous que les guérisseurs ont découvert par leurs recherches, et ils l'ont vérifié dans leur guérison, que les 3 premiers chakras sont reliés aux 3 chakras supérieurs.
n'est-ce pas? Et qu'en fait, le cœur en lui-même, c'est la fusion des 6 autres. Et que d'ailleurs, les mémoires akashiques, l'âme, ça passe par là. Bon, même si après, elle peut rentrer par ici, elle peut sortir par là, elle peut se balader. Hein. Ceci étant dit, son siège, son écrin, c'est le cœur. Quand vous partez en projection de conscience ou en méditation, lorsque vous en regardez votre enfant avec... lorsque la joie extatique, de la sérénité qui correspond à l'expansion du cœur se présente, vous sentez un bien-être dans cet organe. Et c'est ça d'ailleurs, d'après, son nom m'échappe, mais peut-être que certains connaissent la guérison du péricarde ou la libération du péricarde. Et en fait, cette infirmière, dont le nom m'échappe, qui est espagnole, a étudié et a vu le parallèle avec des archétypes de la table ronde et du roi Arthur. Bon, c'est un autre sujet, mais amusez-vous avec les archétypes. Ça correspond aux énergies de cette onde-là, c'est pour ça que je pense que ça se présente autant. Puisque l'envol, c'est quand on est connecté à son féminin, l'énergie féminine, elle s'amuse avec le symbolisme. Elle est loin de se figer dans ça, mais elle s'amuse. Donc c'est pour cela que la petite fille adore se déguiser, les couleurs, endosser des rôles, faire du théâtre, et que les hommes sont très doués dans le domaine lorsqu'ils contactent leur intériorité. Et d'ailleurs, j'envoie une pensée d'amour pour tous les hommes qui osent s'affirmer et qui passent par le biais de s'aimer entre eux pour oser être différents. Voilà. Parce que voilà, le serpent rouge aujourd'hui, c'est l'énergie sexuelle, et donc 2 hommes, 2 femmes peuvent en fait faire circuler cette énergie lorsqu'elles sont un petit peu dans l'androgénie. Et après, ça peut amener beaucoup vers du bas astral. Hein. On peut voir qu'il y a aussi des dérives par rapport à ces personnes qui se recherchent. Bon, ça, c'est tout aussi valable chez les hétéros. Hein. Mais qu'en fait, voilà, la sexualité est la porte du paradis et aussi la porte de l'enfer. Et nombreuses personnes ont pu perdre leur pouvoir personnel par ce biais-là. Donc, l'importance aussi d'être connecté à la Terre, à ses valeurs primordiales. C'est les énergies de cette onde-là. Et tout ce que je vous dis est sans filet, donc ça coule de source. Et donc voilà, je reviens à cette énergie des 13 jours qui seront connectés en fait à la nuit bleue. La nuit bleue, c'est là où nous nous expérimentons en voyage astro pour nous régénérer, mais c'est aussi le symbole chez les Mayas de nos créations. Donc déjà, c'est super cool parce que la nuit, ça nous montre bien qu'ici, ce que nous expérimentons, en fait, on croit qu'on est réveillé, mais on dort. Et quand on dort, on croit qu'on dort, en fait, on est réveillé, et c'est chouette. Hein. Et je dis ça à 17 minutes 44 secondes, hein, donc c'est confirmé. Et donc, en fait, cette onde de 13 jours pour la nuit, soyons centrés en vérité sur nos créations. Qu'est-ce que nous allons observer? Est-ce que nous attirons à nous des cauchemars? Où nous sommes dans l'exultation de réaliser nos rêves. De toute façon, le Tzolk'in n'est que cela. C'est un support d'intention pour manifester des synchronicités qui éveillent par la joie d'exister notre ADN avec toute sa sagesse innée qui est ici contenue dans le corps de chacun et qui en fait va se manifester par la joie d'exister. Voilà, c'est ce qui me vient de vous exprimer. Et lorsque donc nous avons l'onde de la Terre, connexion à ce monde, onde du chien blanc, connexion à notre cœur, à nos idéaux, à nos valeurs, à soi-même, et aussi aux partenaires de destinée. Ah oui, j'ai oublié ça. C'est-à-dire que c'est sûr que plus nous sommes fidèles à nous-mêmes, plus nous attirons des gens en résonance avec ce qui nous fait avancer dans la joie. La limitation nous apprend à nous aimer à travers l'autre dans nos limitations, par le pardon. Mais c'est un peu plus chiant, on est d'accord. J'utilise un mot vulgaire exprès parce que c'est ce qui fait évacuer nos déchets. Et que dans l'amour de soi, dans la fidélité à soi, les personnes qui nous renvoient nos limitations, lorsqu'elles sont réglées, on trouve juste ça ennuyeux et lourd. Et puis ça se fait tout seul, hein, la libération. Et donc voilà, ça serait une période super sympa pour créer de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres amoureuses, c'est propice. Après, c'est ça le cadeau.
centrez-vous vos intentions là-dessus, à ce moment-là. J'ai une joie en moi parce que je sens qu'ensemble, nous sommes en train de créer un égrégore de magie super sympa. Et donc, en fait, ensuite, voilà, qu'est-ce que nous allons manifester si on est bien connecté à la Terre, bien connecté à nous-mêmes, on va manifester des trucs super sympas, donc nos rêves, ce que notre âme rêve de manifester ici, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous prenons de l'assurance dans tous nos mécanismes de manifestation terrestre, donc à travers notre vaisseau. On prend de plus en plus confiance dans les commandes de notre corps. Et donc la quatrième onde, ça sera le guerrier jaune. Alors le guerrier jaune, voilà, c'est très simple, ça sera le cadeau, c'est-à-dire quand on est connecté à la Terre, à ces désirs profonds de ce que nous sommes venus faire, à l'écoute de notre corps qui nous parle, que nous réalisons nos rêves, eh bien nous devenons des guerriers de lumière, puisque la vérité qui émerge de qui nous sommes et manifeste dans l'énergie par notre présence, se véhicule par notre voix et qui harmonise par la voix l'eau du corps des personnes que nous rencontrons. L'énergie harmonise l'énergie, la voix harmonise le corps. Vous connaissez les travaux des motos. Et là, il y a une super vidéo des films Jupiter en gratuité sur YouTube, si je mettrai le lien. Et en fait, qui nous montre la puissance de la mémoire contenue dans l'eau. Tout ça, c'est relié à l'ADN. D'accord? Donc notre voix, d'où le conseil de poser nos choix par une voix, par la voix, parce que ça envoie des ondes qui vont en fait entrer en synergie avec d'autres plans. Et puis, excusez-moi, là je ressors du cerveau droit pour retourner au cerveau gauche, de la structure du propos que j'étais en train d'émettre pour la réalisation de nos rêves en tant que guerrier de lumière. Donc notre énergie émane et agit sur les corps énergétiques, notre voix émane et agit sur les corps cellulaires, et en fait notre intention, c'est la fusion des deux. Donc lorsque nous sommes dans la vérité, c'est la plus grande des protections qui existent ici. Toutes les cérémonies, toutes les rituels pouvant exister, en fait, ne sont que des supports de confiance qui impriment le subconscient par la répétition pour manifester cette puissance en fait de confiance, d'émanation vibratoire par la voix et par le geste. Donc on joue avec les énergies, dans le chamanisme notamment, pour en fait affirmer des vérités de vie. Et ces vérités de vie envoient en fait des énergies. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été au spectacle, j'ai émis une vérité de vie à une amie, une personne en fait qui est en train de sortir de mon champ relationnel parce que j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre avec elle. Et puis voilà, nos chemins évoluent d'une autre façon, au point où je ressens dans mes corps un inconfort physique conséquent et qui est en fait un système d'alerte qui me montre ses jugements à mon sujet dans l'incompréhension. Et donc à cet instant, je me positionne en tant que guerrière de lumière et j'affirme par un verbe conscient, donc sacré et sacrerait, qui sacre la lumière, une vérité où dans ce qu'elle me juge dans ma relation avec mon compagnon, dans l'effet miroir, puisqu'en fait ils ont la maladie de son compagnon, une maladie similaire à mon ex-compagnon, puisqu'aujourd'hui voilà, la mission, le contrat est terminé. Et bien en fait je lui positionne que si j'ai tenu aussi longtemps dans cette expérience relationnelle, c'est parce que j'avais beaucoup à apprendre et que par exemple j'ai découvert de mes yeux vus l'énergie de vie. Et ça correspond bien à l'énergie d'aujourd'hui, ce serpent rouge solaire, portail d'activation galactique qui correspond à l'énergie sexuelle et à la fusion de l'homme et de la femme, puisque j'ai embrassé le bras de cet homme. C'était donc il y a 5 ans. Parce que pendant 6 mois j'ai réussi à être dans l'amour inconditionnel total, c'était assez conséquent. Et donc voilà une des preuves de ce champ vibratoire à cet instant où j'étais lumineuse,
puisque j'étais dans l'inconditionnel, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc j'embrassais son bras, et en embrassant son bras, j'ai ressenti mon cœur qui s'est dilaté, j'ai ressenti cette joie que d'aimer, dans la confiance de qui je suis, et en l'embrassant, connectée à l'écoute de la terre qui me guidait vers cette personne. J'ai eu un orgasme dans le chakra du cœur pour reconnaître que c'était une relation déterminante dans mon incarnation. Eh bien, j'ai vu l'énergie de vie. À l'époque, j'ignorais de quoi il s'agissait. J'ai vu une forme géométrique dorée scintillante qui était dansante. Et en l'espace de quelques secondes, j'ai reçu des mois, peut-être même les 5 ans, d'informations de la relation ou sur les points sur lesquels œuvrer pour l'accompagner dans la guérison et dans la manifestation de ce qu'il est venu faire, parce que c'est quelqu'un qui s'il le choisit, a beaucoup à offrir pour la Terre. D'ailleurs, c'est son nom d'enchanté de destinée actuelle. Et donc, en fait, cette personne, cette amie avec laquelle j'étais en résonance, parce que vous voyez, j'étaye par l'expérience dans l'intuition de propos, je sentais dans les vibrations son jugement, parce que dans les voiles de voir soi-même nos problématiques, pour évacuer son poison émotionnel, c'est beaucoup plus facile d'aller le rejeter sur l'autre. Et avec cette dynamique de dualité que quasiment tout le monde vit, hein, moi y compris, je suis passée par là, où on va admirer l'autre, parce que ce qu'il porte en solution, ça rétitise les solutions que nous avons en nous. Et le diaboliser, le détester lorsqu'en fait il va nous montrer la problématique que nous nions de voir en nous. Parce que tant qu'on nie une problématique, la solution en soi, et ben voilà, ça se projette à l'extérieur. Et comme j'étais tout à fait consciente de ce jeu vibratoire qui avait lieu sur l'instant, j'ai suivi mon intuition. Et je lui ai parlé de cette expérience où j'avais embrassé le bras de cet homme que j'aimais et ce que j'avais vu, et que c'était plusieurs années plus tard que j'avais compris le sens en fait de cette expérience et ce qui m'avait permis de tenir aussi longtemps. Et ça a été d'une telle force au niveau vibratoire, parce que dans l'âme, cette personne, il y a une connexion, qu'en fait, même s'il y a beaucoup de mental aussi, merci la mouche de nous laisser, qu'en fait, une manifestation sur son balcon s'est présentée. C'est-à-dire qu'en fait, elle me dit « regarde !» Elle était éberluée dans l'incompréhension, puisque c'est toute une ruche d'abeilles qui est sortie de sa ruche pour danser devant sa fenêtre. Elle avait un balcon, puisqu'elle l'a déménagé, donc nous y sommes allés. Et moi j'étais en extase et j'ai de suite reçu les messages. Et le grand cadeau, c'est que j'ai vu sous mes yeux la terre qui me confirmait le message que je délivrais. Mon moi supérieur, donc qui dansait avec la vie, et mes petits pourcentages de conscience terrestre étaient en suffisance ouverte, parce que c'est ça notre puissance, c'est l'ouverture, l'humilité d'accueillir ce qui se présente et de nous laisser insuffler par notre force, dans la conscience de notre puissance qui s'accroît. Et là, j'ai vu que les abeilles, pourquoi elles ont autant été vénérées par les peuples anciens, c'est parce qu'elles dansent sur l'énergie de vie. Quand elles se déplacent, qu'elles sortent de la ruche, pour une personne qui peut avoir un regard un peu sensible, elles reforment la géométrie sacrée de l'énergie Thor, de l'énergie de la vie. Et là, ça a été pour moi une confirmation dans mon mental, parce qu'on est aussi dans un corps physique où parfois on chute dans l'identification de notre mortalité. Et là, j'étais en extase. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui va se présenter sur ces 40 jours à venir. De s'ouvrir, donc je répète, c'est du rabâchage, mais il faut que ça rentre bien au bout. Donc j'écoute la terre, je l'aime, elle me parle, regardez comme elle est splendide, magnifique, comment en fait dans la joie de qui nous sommes, nous pouvons manifester la beauté. J'ai voulu un jardin parfait. J'ai pas de jardin privé, mais regardez le jardin magnifique que j'ai. La terre est un jardin, elle est disponible et accessible à tous. Et en fait, en étant dans cette connexion-là, nous allons nous réveiller, tu vas te réveiller à ton cœur, à ce que tu es venu faire, et suivre, apprendre à suivre ça. Parce que combien de fois ça nous arrive? On a une super intuition, et puis en fait on ne sait pas si c'est juste, si c'est faux qui parle en fait. C'est notre cœur.
Après, des fois, notre cœur, par rapport à une information puissante de transformation et d'avancée conséquente, vous connaissez l'histoire de la zone du confort, ah, ça titille, ça gratte, ça résiste. Mais là, vous le verrez, vous le sentirez dans le plexus, quand ça résiste dans le cœur, mais que c'est ok, pouf, dès que c'est identifié, ça descend là où ça doit être en vérité. Puisqu'en fait, il y a une difficulté de passage, mais c'est lié au plexus. Donc l'émotionnel et la manque de confiance en soi, en sa propre puissance, c'est toujours la même chose. Il est temps de retrouver notre libre arbitre, c'est ça notre puissance en tant qu'être humain. Et donc en fait, la suite, voilà, on réalise nos rêves et on devient des guerriers de lumière. Et regardez les endormis où ils en sont. Ils sont connectés à la matrice terrestre qui a besoin de purifier dans l'air des poissons. Dans l'ignorance de leur puissance, ils sont manipulés par ces mémoires comme des pantins, où des forces en fait sur les plans multidimensionnels vont, et ça c'est dans les lois de la vie, donc il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, c'est juste une expérience, vont expérimenter le mal-être pour s'aimer et dire stop au mal-être. Ceci dit, tant qu'on regarde la porte du mal-être dans l'ignorance qu'on a le choix, que ça change, et donc on est en victime et qu'on subit, bah voilà, ça fait un petit peu boule de neige jusqu'à la destruction, c'est Shiva quoi. Et bien, connectés à la matrice de souffrance de la Terre, ils manifestent en fait, ils attirent à eux que des partenaires de destinée pour sortir du mal-être. Jusqu'à là on est ok, hein, pour sortir leur poison émotionnel, ils se le balancent les uns sur les autres. Et puis après, bah, en fait ça génère quoi? Des cauchemars, hein, il y a plein de trucs qui vont pas dans notre vie, mais on est tous passés par là, hein. C'est ça aussi qui nous réveille, donc tout est parfait. Et revoyez La prophétie des Andes, le film pour ceux qui en douteraient. Et en fait, bah après, ils deviennent des guerriers et ils s'entretuent de partout. Ça commence dans le couple, ça se continue dans la famille, ça va dans la société et ça va dans des nations entières. Et on donne tout ce pouvoir, et ces personnes-là, puisque je m'en dis ceci, donnent tout ce pouvoir à certains êtres. Et c'est une dynamique de création. Nous sommes des magiciens de la Terre, nous sommes en train de retrouver notre pouvoir. Nous sommes dans une période de vie magistrale pour tous ceux qui sont dans les pays occidentaux et qui ont accès en fait à l'information par le biais d'Internet, par le biais du téléphone, par le biais des minima sociaux. Parce que oui, toi qui me regardes, qui bénéficie du revenu de soutien à l'ascension, regarde le temps que tu as, quoi. Pour apprendre, pour étudier, pour découvrir, pour te déconnecter en fait de ces fils matriciels de la Terre qui t'ont mis en esclavage. Et aujourd'hui, yes, on est de plus en plus nombreux à sortir de tout ça. Et voilà, donc ces 41 jours à venir sont dans ce sens. Désolée pour encore cette jubilité excessive, cette euphorie du cœur. Lorsque tout sera intégré dans la sagesse de qui je suis, mon propos sera beaucoup plus posé, mais dès que je m'exprime en portail d'activation galactique, ouais, ça pulse tellement, tant de joie à transmettre tous ces codes, à être qui je suis, à vibrer, à oser m'exprimer. Voilà, je suis en pleine période d'affirmation personnelle encore. Et puisque quand tout sera canalisé, transmis, quand l'égrégore sera posé, bah, je serai vachement plus pro quoi. Mais en même temps c'est sympa hein, d'avoir quelqu'un de naturel en face de soi et qui s'exprime dans la joie du cœur et la spontanéité. Allez, je t'aime et je te dis à très bientôt.